c'est que l'éducation, c'est bien plus une question de direction que de directive. Et donc, c'est bien plus une affaire de finalité et en même temps une affaire qui a à voir avec une orientation. Vous savez que éduquer, ça vient du latin ducere qui veut dire conduire, et qui dit conduire dit évidemment un lieu vers lequel on conduit. Et ce que je peux constater dans les différents contacts que j'ai avec les parents, c'est que, il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup de désir, évidemment, de faire du bien aux enfants, mais souvent il y a un manque de clés, non ? Il y a un manque de direction, on ne sait pas trop agir dans telle ou telle circonstance particulière, précisément parce qu'on n'a peut-être pas assez présente quelles sont les finalités vers lesquelles conduit l'éducation. Et donc c'est intéressant de se méditer cet après-midi sur cet aspect-là, et demain on méditera sur d'autres questions. Il me semble, on pourrait avoir d'autres analyses, mais il me semble qu'il y a 3 points qui sont importants dans l'éducation et qui sont au fond fédérateurs de beaucoup de choses. Premièrement, c'est l'éducation à la vérité. Deuxièmement, l'éducation à la communion. Et troisièmement, l'éducation à la confiance. Alors, si vous le voulez bien, on va voir tour à tour vérité, communion et confiance. Au fond, à travers ces 3 points-là, ces 3 axes qui permettent de guider une éducation, parce qu'ensuite chacun a un peu ses recettes et chacun essayera de monnayer les choses, il me semble que ça reflète pas mal d'aspects de notre vie au quotidien. Tout d'abord, l'éducation à la vérité. On peut dire que l'éducation à la vérité, c'est le côté objectif de l'éducation. Tout n'est pas laissé à l'arbitraire. La vérité, j'aime bien cette définition d'Aristote, le philosophe grec, qui dit que la vérité, c'est l'adéquation de l'intelligence au réel. Qu'est-ce que c'est que la vérité, sinon accueillir le réel ? Au fond, éduquer à la vérité, c'est éduquer à accueillir le réel, à accueillir les circonstances. Et on voit, de ce point de vue-là, un certain nombre d'enfants qui ont parfois de la difficulté à accueillir le réel. Ils sont ou trop dans l'imaginaire, ou trop à l'intérieur d'eux-mêmes, d'une certaine manière, et ont du mal à accueillir la réalité qui les entoure. Et ça peut être intéressant de dire, au fond, que l'accueil du réel, c'est de voir aussi le réel comme une bonne chose, comme quelque chose de bon. Et il vit que cela était bon, cette bonté du réel qui nous entoure. Et on voit bien qu'il y a un lien entre cet aspect d'accueil du réel et aussi cette confiance. Parce que le réel est bon, alors je peux faire confiance. L'autorité du réel, accueillir l'autre, et donc le réel aussi qui m'entoure, parce que parmi le réel, il y a l'autre. Et on voit au fond que cette éducation à la vérité, on peut dire que c'est au fond l'accueil de l'autorité. Et je fais assez le lien avec ça. Vous savez que autorité, ça vient de augere en latin, qui veut dire grandir. Avoir de l'autorité, c'est s'engager à faire grandir. S'engager à faire grandir, et donc aussi à poser des limites. Le réel n'est pas mon imaginaire. Le réel, n'est pas virtuel. Le réel se présente à moi comme quelque chose que j'ai à accueillir. Et donc, au fond, l'éducation consistera à faire sortir l'enfant de ce qu'on peut appeler une forme de toute-puissance, pour atteindre une forme d'objectivité qui permettra de rejoindre l'autre. Et là où on voit la communion, parce que dans le réel, il y a l'autre. L'autre n'est pas comme je souhaite qu'il soit, l'autre n'est pas à mon image et à ma ressemblance, l'autre est autre que moi. Et donc on voit bien aussi le lien avec la communion. Cette éducation à la vérité, au fond, je trouve qu'il structure la personne humaine, lui donne une colonne vertébrale. Lié à la question de la vérité est la question de l'interdit.
Parce que dans cette vérité, on voit bien qu'il faut passer de la toute-puissance à l'accueil de la vérité, à l'accueil de la réalité, et ce qui veut dire au fond une certaine objectivité. Et pour permettre la communion, ça demande de respecter un certain nombre d'interdits. L'autorité est aussi porteur d'interdits qui favorisent la communion. S'il n'y a plus d'interdits, il n'y a pas de communion possible. Il n'y a pas de vie sociale possible, tout simplement. Et donc c'est important de dire que, de voir au fond dans une société ou dans une éducation, il n'y aurait pas d'objectivité, on peut dire, tout serait un peu relatif à l'enfant, l'enfant roi. Cela entraîne au fond une difficulté à rentrer en contact avec les autres, et parce qu'il n'y a pas eu assez de limites. La toute-puissance de l'enfant n'a pas eu assez de limites qui permet au fond, ces limites permettent ensuite la relation. Donc c'est des choses très générales qu'on va voir ensemble, mais je crois que c'est des choses que l'on a peut-être entendues, vous avez peut-être entendues à l'occasion, mais c'est intéressant de pouvoir s'arrêter, parce que fixer les limites, ça fait partie de l'éducation, et c'est jamais simple, et on se dit, mais au fond, parfois on se remet soi-même en cause, on dit, mais pourquoi est-ce qu'on fixe des limites, mais est-ce que je suis pas dur à mes enfants, et puis je vois qu'à côté, dans d'autres familles, où la société elle-même propose d'autres schémas, au fond, l'accueil de la limite, c'est l'accueil aussi de la communion. Alors je crois que c'est beau d'avoir ça en tête. Mon désir a des limites pour permettre justement d'accueillir l'autre. L'autorité, au fond, c'est un tuteur qui fait grandir. Sans autorité, on ne se construit pas. Cette autorité qui va mettre des limites au désir de l'enfant, aux caprices, des grands ou des petits. Cette autorité qui va entraîner à sacrifier ses propres désirs pour permettre la communion avec l'autre, pour permettre l'accueil de l'autre. Souvent, on a une idée négative du sacrifice. C'est devenu presque un gros mot. Alors que sacrifice, ça vient de deux mots, sacrum facere, c'est-à-dire rendre sacré. Et le sacré, c'est quelque chose qui est autre que le profane. Il y a une sorte de limite. Et donc l'éducation au sacrifice, au fond, c'est l'éducation à se donner à quelque chose qui est plus grand que soi. Et ça, je crois que ça commence de petit. C'est ouvrir le cœur de l'enfant à ce qu'il puisse se donner à quelqu'un, ou à quelqu'un comme Dieu, par exemple, ou à quelque chose de plus grand que soi. Qu'il ne soit pas égocentré. Et on voit bien que par rapport à nous-mêmes, comme adultes, on voit cette tentation de l'égoïsme qui est là présente. Et parce que justement, il y a ce sacrifice qui demande de laisser sa propre volonté, de laisser sa propre orientation, son propre choix, son propre plaisir pour quelque chose de plus grand. Mais remarquez bien une chose, c'est qu'on grandit au fur et à mesure qu'on s'offre et on se donne à quelqu'un ou à quelque chose de plus grand que soi. Et ça, c'est vraiment petit que ça s'apprend. De ce point de vue-là, on peut dire que mon désir est vrai s'il permet la communion avec l'autre. Alors que sans interdit, sans limite, au fond, je vois l'autre comme une prolongation de moi-même. Et on confond vite la fusion avec la communion. Et c'est intéressant de méditer sur la Trinité, par exemple, où on voit qu'il y a une communion de personnes et en même temps une distinction des personnes. Apprendre à accueillir l'autre comme différent, et vous le savez dans votre vie de couple et nous le savons dans la vie communautaire, c'est le chemin de toute une vie. C'est très difficile. Accueillir l'autre vraiment avec son rythme, par exemple. Vous voyez, par exemple, on voit bien quand on est en communauté, la manière de petit déjeuner des frères. Alors,
Pour ça, on mange un petit déjeuner à part, comme ça, pour pas... Mais on voit, il y en a qui sont très rapides, il y en a qui sont lents, il y en a... Le rythme de chacun. C'est pas facile d'accueillir le rythme de chacun. Alors en même temps, dans l'éducation, il y a ce souci de faire grandir et d'emmener plus loin, hein, bien sûr. Mais au fond, les rythmes, c'est quelque chose, je m'en rends compte, hein, de plus en plus, les rythmes, c'est quelque chose de tellement inscrit dans chacun, dans la manière de fonctionner. Alors, vous voyez l'éducation à la vérité comme, au fond, une des conditions de la communion. C'est l'éducation à l'objectivité, l'accueil du réel. C'est aussi l'éducation à l'humilité. J'aime bien cette phrase de Sainte Thérèse d'Avila qui dit « L'humilité, c'est marcher en vérité ». Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? L'orgueil, c'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est dire quelque chose que je ne suis pas. Dire que j'existe par moi-même alors que c'est Dieu lui-même qui me maintient dans l'existence, au quotidien. Et que s'il arrêtait ne serait-ce que de penser à moi, de m'aimer, non seulement je meurs, mais je tombe dans le néant, dans la non-existence. L'humilité et la vérité, c'est que, comme disait le curé d'Ars, l'homme est un pauvre qui doit tout demander à Dieu. C'est ça la vérité. Et une forme d'orgueil, et c'est en nous, on voit très bien, une forme de rébellion contre ça, fait que je ne suis plus dans la vérité, je suis dans une construction de mon esprit. Et donc ça veut dire aussi aider l'enfant à se connaître en vérité, avec ses propres limites. Limites dues à la santé, limites dues aux capacités, mais aussi avec ses propres dons. Vous voyez, c'est vraiment la parabole des talents qui est aussi moteur dans l'éducation. De dire, ben voilà, si tu ne peux pas faire telle chose, parce que au niveau santé, tu te heurtes à telle difficulté, ou alors au niveau capacité de réflexion, tu te heurtes à telle chose, ou alors tu es plus fort là-dedans et moins fort là-dedans. Et de dire, au fond, c'est ça, c'est que je suis quand même aimé, même si j'ai des limites. Ça, c'est important que l'enfant l'entende. Non pas, oui, mais c'est évident qu'on aime nos enfants, oui, mais est-ce qu'on leur dit? Parce que pour l'enfant, c'est peut-être pas forcément évident. Donc c'est bien de dire les choses, de dire, même si tu as telle limite, c'est bien pour ça que tu n'as pas quelque chose, tu n'as pas des talents, tu n'as pas... Bon. Au fond, apprendre à se connaître en vérité, c'est accueillir comme un don même le dépouillement et accueillir l'autre comme un don. Et au sein même d'une fratrie, je crois que c'est ça, on voit bien quand on est un enfant et comment réagissent les autres enfants. Et c'est important de dire, au fond, ce petit qui vient de naître, qui vient d'agrandir notre famille, bien c'est un don aussi pour toi. C'est pas une concurrence, c'est pas une jalousie. Ce petit enfant, il fait partie du réel. Il fait partie du réel de notre famille. Et donc c'est bien de mettre des mots, c'est des choses qu'on sait, mais c'est bien de mettre des mots là-dessus et d'aider les enfants, et ça je crois que on voit des choses assez générales là, entre nous, mais ensuite d'aider les enfants à pouvoir à leur exprimer ça, à leur exprimer que mon désir n'est pas tout puissant, il y a un réel qui ne dépend pas de moi que j'accueille, il y a l'autre qui est dans ce réel. Et que si je ne rentre pas dans cette vérité sur moi-même et sur l'autre, eh bien je serai malheureux. Donc c'est la première chose, il me semble, l'éducation à la vérité, comme au fond une colonne vertébrale. La deuxième chose, ce serait l'éducation à la communion. L'éducation à la communion, moi j'aime bien dans la lettre que Jean-Paul II a adressée pour le commencement du nouveau millénaire, Novo Millennio Ineunte, il parle de la spiritualité de communion.
Et c'est vraiment un très très beau texte. Et il dit qu'il veut vraiment que cette spiritualité de communion, ce soit l'axe vraiment pour ce millénaire. Alors, c'est sympathique, dans l'Église on raisonne en millénaire, hein, mais c'est beau de voir ça, de dire, quel est vraiment, et je vous cite une petite partie, hein, faire de l'Église la maison et l'école de la communion, tel est le grand défi qui se présente à nous dans le millénaire qui commence, si nous voulons être fidèles au dessein de Dieu et répondre aussi aux attentes profondes du monde. Il rajoute après, au fond, que la communion, ce soit un critère pour l'éducation, que ce soit important, que ce soit pas simplement le carnet de notes qui soit important, mais aussi la qualité de relation à l'intérieur de la famille, que ce soit valorisé. Est-ce qu'on y prête attention ? C'est dans la famille qu'on apprend la communion. C'est le lieu d'apprentissage, c'est l'école précisément. On pourrait dire, en remplaçant dans le texte de Jean-Paul II, faire de la famille l'école de la communion. L'école parce que ça s'apprend. C'est pas spontané d'aimer les autres, ça n'a rien de spontané. Même si on l'a appris, ça n'a strictement rien de spontané. Ça demande toujours un effort. Et c'est beau de montrer à l'enfant, et d'où la nécessité aussi de l'amour conjugal, que l'enfant vient d'une communion sincère dans un amour. Et c'est ça qui apaise l'enfant. Alors que si l'enfant a le sentiment que c'est à cause de lui que les parents sont ensemble, eh bien c'est anxiogène. Parce qu'il va découvrir au fond que dans sa... Comment on peut dire ça, il a la responsabilité de la communion de ses parents. C'est exactement l'inverse. Il rentre dans la communion de ses parents. Il rentre dans l'amour matrimonial. Il est issu physiquement de l'amour matrimonial, mais il est issu spirituellement de l'amour matrimonial, humainement. Et c'est ça qui le construit. C'est votre amour matrimonial qui les construit. Et c'est pour ça qu'il faut revenir toujours, et parce qu'on voit bien que la vie à deux n'est pas simple, hein, on voit bien que c'est pas simple, mais de revenir à des choses absolument fondamentales, de se dire, de retravailler toujours cette vie à deux, ce cœur. La vie de famille ne remplace pas la vie matrimoniale, mais au contraire est l'expression d'une vie matrimoniale et d'une vie à deux, d'un amour à deux. Bon, il y a eu le temps des époux, maintenant on est parents, on passe à autre chose. Non. On reste époux jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vraiment, c'est ça. Et d'où de travailler aussi cette dimension d'époux et d'épouse. Parce qu'il y a un témoignage que vous donnez aux enfants, à travers votre amour, à travers votre relation. Ils apprennent en vous regardant la manière d'aimer. Alors, ça fait un peu peur aussi, parce qu'on se dit, est-ce que je suis vraiment à la hauteur ? On se pose des tas de questions, quoi. Et le Saint-Père, dans ce passage-là, il dit au fond, avant de faire des tas de projets, avant de faire des tas de réalisations extérieures, assurons-nous que la communion soit au rendez-vous. Les projets que nous avons, comme famille, comme église, comme société, etc., doivent être l'expression d'une communion. Vous voyez, doit au fond venir d'un amour qui lui-même veut s'exprimer, veut se répandre, veut se réaliser dans des choses concrètes. Mais il faut d'abord travailler cette relation. Le Saint-Père dit, il faut promouvoir une spiritualité de la communion en la faisant ressortir comme principe éducatif partout où sont formés l'homme et le chrétien, où sont éduqués les ministres de l'autel, les personnes consacrées, les agents pastoraux, où se construisent les familles et les communautés. Et ensuite, il rajoute, au fond, cette spiritualité de communion, elle viendra d'abord d'un regard porté sur Dieu et sur la Trinité, qui est communion.
Ça veut dire d'abord s'enracine dans cette éducation à l'amour, hein, s'enracine dans une contemplation de Dieu, dans une vie de prière. D'où l'importance aussi comme famille et comme couple, hein, de vous enraciner dans la prière. Précisément pour avoir cette certitude profonde que dans la prière, vous trouvez vraiment en communion avec celui qui est la source de l'amour. Et c'est intéressant de savoir ça parce que, au fond, il n'y a pas vraiment de communion s'il n'y a pas l'affirmation d'une transcendance. Et une famille qui prie, c'est une famille, au fond, qui met toutes les chances de son côté pour être une famille aimante. Et comme c'est important de se remettre ensemble comme couple, comme famille, hein, sous le regard du Seigneur, se remettre ensemble face au Seigneur comme des pauvres, pour implorer cette communion, pour implorer cette qualité de relation. Le Saint-Père aussi indique dans son texte qu'une spiritualité de communion, ça veut dire la capacité d'être attentif à l'unité, à son frère, attentifs les uns aux autres. Au fond, la communion, c'est se décentrer de soi-même. Et ça s'apprend. Encore une fois, ce qui est tout à fait spontané, c'est l'égoïsme. Ça, c'est très spontané, il n'y a pas beaucoup besoin de l'apprendre. Mais le fait d'être attentif à l'autre, ça s'apprend de tout petit. De voir que l'autre a besoin, de voir que l'autre a besoin d'être soutenu, que l'autre, au fond, est là, existe. J'aime bien cette phrase de saint Paul qui dit « Au fond, nous sommes membres les uns des autres ». Je ne peux pas dire « je » sans dire « nous ». Et la difficulté de nos sociétés occidentales, on peut dire, c'est cet individualisme. C'est qu'on se conçoit comme une juxtaposition d'individus. Et non, je ne peux pas dire « je » sans dire « nous ». Je suis ce que je suis grâce à ma famille. Ça veut dire aussi que apprendre à savoir partager les joies et les peines, deviner les désirs, répondre aux besoins, offrir une amitié, développer une attention à l'autre. Être attentif. Et vous remarquez bien, ça fait partie, je trouve que c'est assez lié aussi avec la vérité, parce qu'au fond, être attentif au réel rend attentif à l'autre. Il y en a certains qui ne voient pas les besoins. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas voir, mais c'est qu'ils ne les voient pas. On voit très bien ça en communauté. Il y en a qui, par exemple, dans le service de table, c'est assez intéressant. Il y en a qui sont attentifs, on les sent attentifs, on les sent... on voit, tiens, il y a tel frère qui a besoin d'eau, il y a tel frère qui ceci, il y a tel frère qui n'a pas été servi, tel frère, bon. Il y a d'autres qui ne voient pas. C'est pas qu'ils sont méchants, ils sont tout à fait sympathiques, etc. Mais bon, ça peut être un peu agaçant au bout de plusieurs repas, mais bon, fait partie du sacrifice propre à la vie commune. Mais en même temps, je trouve, c'est parce que et ça vient d'où? Ça vient de l'éducation. Ça, dans la vie communautaire, on voit toute l'éducation qu'on a reçue. Ça, je vous dis, et de petit. Ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Et aussi les manques d'éducation, comme aussi les choses qui ont été données, comme le sens de la responsabilité, le sens de la maturité, Mais en même temps, je me dis, c'est ça, on a vraiment à éduquer, à s'éduquer. Ensuite, il y a une éducation qu'on prendra par nous-mêmes, parce qu'on continue aussi de travailler sur nous-mêmes toute sa vie. Mais quand même, dans l'enfance, il y a beaucoup de choses qui sont données. C'est pour ça ce qui est un peu difficile dans l'éducation, c'est la répétition. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est assez exaspérant, je veux dire, non? Parce qu'on aimerait
être comme Dieu, il dit et cela fut. Hein, ça c'est. Et la réalité, c'est pas vraiment comme ça. Il suffit pas de dire pour que ça soit. Ça demande de répéter et répéter encore et répéter encore. Il y a seulement Dieu qui dit et cela est, hein, et nous non. Donc, et tant mieux parce qu'on dit beaucoup de choses. Mais en même temps, je trouve que c'est beau de voir ça, de dire qu'au fond, ça demande une forme d'humilité d'être éducateur, une patience, attendre l'autre, en même temps l'emmener plus loin, ne pas le laisser tel qu'il est, parce que justement, le rôle de l'éducation, c'est d'emmener plus loin. Hein, c'est de le conduire. Un autre aspect que le pape Jean-Paul II développait dans cette spiritualité de la communion, c'est donner une place à son frère en portant les fardeaux les uns des autres. Hein, Galates 6.2, hein, vous connaissez cette citation, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi du Christ ». Hein, portez les fardeaux les uns des autres, c'est porter les difficultés les uns des autres, les pesanteurs des uns des autres. On est dans une société de l'immédiateté, tout de suite. C'est pas humain. Parce que l'humanité est lourde, il y a une humanité lourde, une patte humaine qu'il faut prendre, qu'il faut attendre, qu'il faut retravailler, c'est ça la réalité, puis de nos propres vies. On aimerait se transformer, se convertir beaucoup plus radicalement, et on voit bien qu'il y a des tas de choses qui se heurtent à notre chemin de sainteté. Et qu'on a bien du mal à vivre, et qu'on a bien du mal à faire avancer. Donc, porter les fardeaux les uns des autres, et ça s'apprend. Je trouve que c'est assez beau, que ce soit en couple, par exemple, hein, évidemment, les difficultés, les colères, les tensions, les difficultés de caractère, les difficultés professionnelles. On a tellement vite envie, on aimerait quelque chose d'assez idéal, vous voyez, où il n'y ait pas de fardeau à porter, pas de difficultés, bon, pas de tension. Ben non, ça c'est pas la vie. Qui dit une vie dit aussi des tensions. Alors c'est vrai qu'au cimetière, on sera complètement détendu. Mais en attendant, il y a des tensions dans nos vies, dans nos humanités. On est aussi en tension vert. Donc c'est intéressant de voir que, au fond, on a à apprendre à porter les fardeaux des uns des autres, apprendre à porter les lourdeurs de nos humanités. Et ça s'apprend. C'est pas spontané. Et même quand on l'a appris, il faut le réapprendre et le retravailler parce que ça vient heurter en nous cette forme de toute-puissance. Hein, cette toute-puissance qui consiste à vouloir que les choses marchent droit, que ça aille tout de suite, que ça roule, quoi. Il faut que ça roule. Parfois ça roule pas, parfois c'est pas pareil. Et le Saint-Père disait, attention aux tentations égoïstes qui continuellement nous tentent des pièges et qui provoquent compétition, carriérisme, défiance, jalousie. Parce que s'il n'y a pas accepté de porter les fardeaux les uns des autres, eh bien on rentre petit à petit dans une opposition des uns des autres et dans un reproche, dans une accusation mutuelle. Donc ça veut dire aussi avoir le cœur assez grand pour pouvoir porter l'autre. Mais je crois que par des petites choses, on peut déjà l'apprendre comme enfant, étant enfant, et en tout cas ouvrir. Au fond, c'est s'ouvrir à une certaine souffrance, à accueillir la souffrance dans notre vie. C'est important que les enfants soient ouverts à la souffrance. Alors, bien sûr, on n'a pas le désir de les faire souffrir, mais c'est très important parce que si on projette à l'enfant que le monde, au fond, c'est un monde sans souffrance, mais il va être malheureux toute sa vie. Mais il y a des occasions de maladie, de deuil, de difficultés. On pourrait expliquer, écoute, tu vois, la souffrance fait partie de notre humanité, ça fait partie de notre vie. Mais nous, comme chrétiens, on la vit différemment.
Être ouvert à la souffrance, ça permet aussi justement d'accueillir l'autre. Parce que si on rejette les fardeaux les uns des autres, tôt ou tard on arrivera dans une solitude. Ah, il n'y aura plus de fardeau à porter, mais il n'y aura plus de communion non plus. Parce que qui dit communion, dit accueillir de toute façon une part de souffrance, une part de difficulté, une part de pénibilité. Il y a quelque chose de pénible dans la communion, de laborieux. C'est au fond éduquer à une certaine patience. Et on voit bien que le mot patience, ça vient de patior qui a formé passion, la passion du Christ, pâtir. Sans ce cheminement spirituel, c'est un cheminement spirituel la communion, c'est un cheminement avec Dieu, c'est un cheminement dans la prière, c'est un cheminement vraiment on ne le fera pas tout seul. C'est pas simplement, je veux dire, une psychologie à travailler, il y a peut-être aussi ça, mais c'est d'abord un cheminement spirituel. Sans ce cheminement spirituel, les moyens extérieurs de communion serviraient à bien peu de choses. Et ils deviendraient des façades sans âme. Tout ce qui peut être un peu une forme d'activisme, une forme si c'est pas, ou d'action, toutes les actions qu'on peut mener, si elles ne sont pas portées par la communion, eh bien, on s'y épuise. Parce que si elles sont l'occasion de tension, on voit bien que c'est... Alors que si elles sont portées par la communion, au contraire, toutes ces actions, ces projets, eh bien, on se recrée, on est réalimenté. On se refait intérieurement. Qu'est-ce qui nous refait nos forces? C'est vraiment la communion. Il n'y a rien à faire. C'est ça qui refait nos forces. Qu'est-ce qui nous fatigue? C'est les manques de communion. Les tensions entre personnes, qui font partie de notre humanité. Donc c'est important d'avoir cet esprit de communion et vraiment comme un critère de dire où est-ce que nous en sommes de la communion dans la famille. Est-ce qu'on l'évalue? Est-ce que on le valorise? Est-ce qu'on la valorise auprès des enfants? Est-ce qu'on y revient? Vous voyez, un axe, c'est pour ça que c'est bien d'avoir 2-3 axes dans l'éducation, parce que du coup, ça vous donne des lumières, ça vous donne des clés pour pouvoir insister sur tel ou tel aspect, selon les circonstances. On insiste tellement sur les carnets de notes. Bon, je ne dis pas que c'est pas important, mais l'éducation, c'est pas l'instruction, c'est pas pareil. De fait, ça c'est étonnant de voir que l'État a transformé le ministère de l'instruction publique en le ministère de l'Éducation nationale. Ce qui, à mon avis, est assez symptomatique. Parce que l'instruction, ce n'est pas l'éducation, et l'éducation n'est pas l'instruction. L'instruction fait partie de l'éducation, mais vous voyez, quand l'éducation à la vérité, je ne vais pas parler de questions d'apprentissage, bon, ça fait partie aussi, mais on voit bien, c'est des études de fond. Et ça, c'est aussi quelque chose qui s'éduque. Le pardon, quand ils sont assez grands, les enfants, dans le sacrement de réconciliation, prendre conscience qu'on a pu offenser la communion, qu'on n'a pas répondu amour pour amour, qu'on a pu être dans un certain mensonge. Ben c'est important de former la conscience, d'éclairer la conscience de l'enfant. Parce que la conscience, c'est vraiment le lieu aussi de la présence de Dieu dans chaque personne humaine. C'est Dieu agit dans la conscience de chacun. C'est vraiment ce tabernacle propre, cette lumière. C'est pour ça que la liberté de conscience est quelque chose de tellement important. Donc, d'éclairer la conscience et donc de dire aussi qu'est-ce que j'ai fait qui peut s'opposer à la communion. Qu'est-ce que j'ai fait qui peut aller contre? Et donc d'éducation à la miséricorde, au pardon. Miséricorde, qu'est-ce que c'est si ce n'est avoir du cœur pour la misère? C'est ça la miséricorde, savoir du cœur pour la misère de l'autre. C'est encore ça, j'aime bien les étymologies, mais c'est cœur et misère, c'est ça les deux, les deux mots qui ont formé le mot miséricorde. Alors au lieu de tomber dans l'accusation mutuelle, c'est d'accueillir l'autre aussi avec ses fragilités. Le dernier point que j'aimerais méditer avec vous, c'est la confiance.
il me semble que c'est certainement l'aspect le plus important et le signe d'une éducation réussie. La confiance, elle se décline en 3 niveaux. On pourrait la décliner en 3 niveaux. Tout d'abord, la confiance en soi, qui n'est pas incompatible avec l'humilité. Et on a confiance en soi lorsqu'on a été capable de franchir un certain nombre d'étapes. Et ce que je trouve dommage dans notre société, c'est qu'il y a de moins en moins d'étapes à franchir. Il y a quelques étapes, le bac c'est une étape, la rentrée qui sont plutôt liées au domaine scolaire du reste. Mais je pense par exemple au scoutisme, qui vraiment donne des étapes. Le fait ou même on peut se fixer en famille des étapes. L'aîné, on lui permet des choses que le dernier on lui permet pas, parce que justement il est aîné. Vous voyez, le fait d'étape, je trouve c'est assez fort, parce que c'est ça qui permet de franchir des épreuves. Une surprotection n'aide pas à prendre confiance en soi. Ça, c'est très clair. Surprotéger l'enfant, ça ne l'aide pas. Et dans ce sens-là, c'est vrai, les mamans sont souvent assez promptes à protéger, à éviter les difficultés, etc. Et ça fait beaucoup partie du rôle du père, ça fait partie de la place du père dans la famille, que de mettre au monde aussi dans ce sens-là, de l'envoyer au monde, de dire à départ, chut. Comme on dit souvent, reste pas dans les jupes de ta mère. Même s'il y a de moins en moins de jupes, mais bon, ça c'est autre chose. Mais reste pas dans les jupes de ta mère. C'est comme on dit, parce que ça fera quelqu'un d'insécure. Vous comprenez, quelqu'un qui aura toujours besoin de quelqu'un à côté de lui, d'être encouragé, qui sera toujours à la recherche. Non, tu as ce qu'il te faut en toi. Je ne sais pas si vous avez entendu le témoignage de Jean Vanier, c'est très beau ce témoignage, le fondateur de l'Arche, et qui dit, au fond, il est canadien, donc québécois, et puis il a dit, je rends grâce à mon père, c'est un homme qui a maintenant 82 ans, je rends grâce à mon père qui m'a dit oui quand j'ai choisi de m'engager dans la marine canadienne. C'était au moment de la guerre. Oui, je pense qu'il a commencé en tout cas ses études à ce moment-là. Et puis et donc de tous les bateaux qui traversaient l'Atlantique, 1 sur 5 arrivaient à bon port à cause entre autres des sous-marins allemands. Et mon père ne m'a pas dit non. Il savait le risque, il savait le danger. Mais il ne m'a pas dit non. Il m'a dit, je lui suis gré toute ma vie parce que ça m'a aidé à franchir d'autres étapes. Ça m'a appris à faire confiance. Alors qu'il aurait pu dire, mais t'es pas fou, fais autre chose, engage-toi dans ceci, ou monte ton entreprise, ou il aurait eu des tas de possibilités. Et donc je crois que c'est assez beau, en tout cas, de se dire que l'éducation à la confiance en soi, c'est permettre à l'autre qu'il prenne des risques. Et donc permettre aussi, premièrement, d'échouer. Ça fait partie aussi de la prise de risque, mais aussi ouvrir, encore une fois, la porte à une certaine souffrance, à une certaine pénibilité, déception, ou vouloir éviter toute épreuve à ses enfants, ça ne les aide pas. Alors il faut mesurer les épreuves qu'ils peuvent porter. Mais on voit combien un enfant qui a passé des épreuves, je pense des épreuves de santé par exemple, eh bien la maturité qu'il peut avoir. Là encore, je crois que apprendre à faire confiance à l'autre, c'est l'enfant, du moment à partir de sa naissance, il va vers sa propre vie, il va sortir de la famille. Et toute l'éducation l'engage à sortir de la famille et à créer lui-même sa propre famille ou à répondre à sa propre vocation. Donc avoir des étapes qui permettent de donner confiance.
Ensuite, la confiance en l'autre. La confiance en l'autre, c'est vrai que dans toute relation, et ça s'apprend aussi, parce que parfois on arrive avec une grande générosité de cœur, une grande candeur, innocence, un peu naïveté, quand on est enfant et en fortiori est jeune aussi, en pensant que l'autre va répondre comme nous, en pensant qu'il y aura, ça ira bien tout de suite. La confiance en l'autre, c'est aussi ouvrir la porte au fait d'être blessé. Mais pouvoir, même si l'on est blessé, je redonne encore ma confiance. Au fond, la confiance en l'autre qui viendra aussi du pardon et de la miséricorde. Et c'est vrai qu'il y a une forme de... Il peut y avoir un danger de se fermer à la relation lorsque la confiance a été blessée. Mais en même temps, il n'y a pas de communion sans confiance et il n'y a pas de vie sans communion. C'est important de ne pas tout contrôler. Apprendre à... il y a des choses qui m'échappent. Et on voit bien qu'on est dans une mentalité sécuritaire de plus en plus de nos jours, une mentalité où on veut tout contrôler, tout ordonner, que rien ne m'échappe, tout soit prévu, tout soit normé, risque zéro. Ça, c'est pas humain. Le risque zéro, c'est pas humain. Apprendre, accueillir, au fond, rentrer dans une humilité. Et donc, dans une certaine, découvrir la fragilité de ma vie. Et que l'enfant découvre sa fragilité et ne la voit pas comme une menace, mais au contraire comme une chance d'une rencontre avec l'autre. Ça, la confiance en l'autre, c'est quelque chose qui se travaille. J'ai une certaine vulnérabilité, mais justement, qui me pousse à aller vers l'autre, et non pas à m'enfermer. Mais j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin de toi. Et quand on a une humanité très riche, avec beaucoup de talents, beaucoup de dons, il y a toujours ce risque de s'enfermer sur soi-même, de plus demander de l'aide. Et donc de terminer seul. Le dernier point, c'est la confiance en Dieu, qui vient de la foi. Le mot foi a formé le mot confiance. Et au fond, c'est le premier péché, le doute. Est-ce que je peux vraiment avoir confiance en Dieu ? Et si je me donne totalement au Seigneur, si j'offre mes enfants au Seigneur totalement, qu'est-ce qui va se passer ? Oui, il y a en nous cette petite voix intérieure qui nous dit, mais au fond, tu ne peux pas vraiment avoir confiance en Dieu. On voit Dieu comme une menace. On n'y croit pas vraiment à l'amour de Dieu. Je trouve que ça reste souvent, de plus en plus, je trouve que ça reste intellectuel, on le sait, on nous l'a dit. Mais par exemple, la prière de Charles de Foucault. Vous connaissez cette prière de Charles de Foucault, mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce que tu voudras. Et rien que cette parole-là, mais tout de suite on imagine le pire. Grosso modo, fais de moi ce que tu voudras. Vous voyez, cette confiance en Dieu, que l'enfant prenne conscience qu'il n'est pas seul. Le croyant n'est jamais seul. Non seulement il n'est pas seul parce qu'il a l'amour de ses parents, l'amour de ses frères et sœurs, mais aussi il a l'amour de Dieu. Et surtout, il a l'amour de Dieu, qui l'accompagnera. Ses parents disparaîtront un jour, ses frères et sœurs feront leur vie, mais cet amour de Dieu, eh bien, est là présent. Quoi qu'il arrive, je ne suis pas seul.
Et donc je découvre aussi que les chemins de Dieu ne sont pas mes chemins, ses pensées ne sont pas mes pensées, et que cette confiance en Dieu va être la source des autres confiances en soi-même et dans l'autre. Cette confiance en Dieu va au fond être un remède au désespoir. À quoi bon lutter ? Cette petite voix qui nous dit à quoi bon ? Et pensons, on médite sur la Sainte Famille pendant ce week-end, pensons à la Vierge Marie justement qui a eu cette confiance en Dieu et cette remise, cet abandon entre les mains du Père, qu'il me soit fait selon ta parole. Cette confiance en Dieu qui permet aussi de traverser les échecs. Je trouve que notre société raisonne beaucoup, et nous-mêmes on raisonne beaucoup entre échec et succès. Alors que dans la Bible, c'est pas comme ça. On raisonne en termes de stérilité, de fécondité. Stérilité et fécondité. Est-ce que, au fond, ce n'est pas quelle est la fécondité de telle situation, même qui est douloureuse ? Et ça s'apprend. Et je trouve que ça s'apprend très jeune. Et de dire, voilà, ça donne une fécondité à notre famille, si on a été éprouvé au niveau professionnel, au niveau santé, au niveau des deuils, au niveau financier. Bon, il y a des épreuves qui arrivent, mais ça donne une fécondité à nos familles. Je me rappelle une jeune fille qui me disait, dans notre famille, on n'a pas eu beaucoup d'argent, mais on a eu beaucoup d'amour. Et elle le disait avec une grande reconnaissance. Alors que ce soit aussi cette confiance qui permet de découvrir que tout est bon, et que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, même les choses les plus parfois difficiles. Et peut-être les uns et les autres, nous venons avec nos fardeaux, nos difficultés propres à nos familles, au sens strict ou un peu élargi. Mais que nous ayons ce regard de foi pour découvrir qu'il y a une bonté de Dieu, un amour de Dieu qui s'exprime dans toutes circonstances. Et cette confiance, elle vient de la foi. Alors demandons à la Vierge Marie, notre âme d'espérance, demandons-lui qu'elle nous aide, parce que ce n'est pas quelque chose aussi simple. C'est quelque chose à retravailler, à se le redire à soi-même. On le sait, tout ça, ce que je viens de dire, on le sait par cœur, mais c'est important d'en reprendre conscience, et surtout ensuite de dire qu'est-ce qu'on va mettre en place au plan familial pour traduire ces différents axes de l'amour, de l'éducation à la vérité, à la communion et à la confiance. Ça se traduit dans des choses très concrètes, mais je trouve que ces trois axes-là, ça donne déjà pas mal de travail. Une fois qu'on arrive à... ensuite on passera à d'autres choses, mais... rien que ça, vérité, communion, confiance, je trouve ça donne une vraie lumière et ensuite ça implique beaucoup de choses au quotidien.